Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble la simplification de fractions. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble comment faire pour simplifier une fraction. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Avec les fractions, nous nous retrouvons dans l'univers des nombres. Et une façon de créer du lien avec les nombres, c'est de faire des opérations avec eux. Une fraction représente une division. Par exemple, 24 tiers représente la division 24 divisé par 3, ce qui est égal à 8. Donc, 24 tiers est égal à 8. Dans le contexte de division, 24 est le dividende et 3 est le diviseur. Mais dans le contexte de fraction, le vocabulaire change. 24 qui est le dividende s'appelle le numérateur. Et 3 qui est le diviseur s'appelle le dénominateur. Mais pourquoi je raconte tout ça? Parce que lorsque nous travaillons avec les nombres et les opérations, il faut garder à l'esprit que les opérations fonctionnent toujours par deux, en couple. Par exemple, l'addition et la soustraction travaillent ensemble. La division, elle, travaille avec la multiplication. Comme une fraction représente une division et que la division fonctionne avec la multiplication, eh bien, pour simplifier une fraction, il faudra faire appel à la multiplication, en partant alors à la recherche des facteurs communs du numérateur et du dénominateur. Pour simplifier une fraction, il existe différentes manières de faire que nous allons bien évidemment parcourir ensemble. Et commençons avec une première méthode. Imaginons que nous souhaitons simplifier la fraction 16 trentièmes. Nous pouvons observer que 16 et 30 ont 2 comme facteurs communs, puisque 16 et 30 sont tous les deux divisibles par 2. 16, c'est 2 fois 8 et 30, c'est 2 fois 15. Donc, en simplifiant ce facteur commun qui est 2, il nous reste 8 quinzièmes. 16 trentièmes, c'est la même chose que 8 quinzièmes. Et nous avons simplifié au maximum puisque 8 et 15 n'ont plus d'autres facteurs en commun à part 1. Nous pouvons alors dire que 8 quinzièmes est une fraction irréductible. Finalement, chercher des facteurs communs revient à chercher les diviseurs communs. Et pour simplifier au maximum une fraction, nous avons besoin de trouver le plus grand diviseur commun du numérateur et du dénominateur. Prenons un autre exemple, 42 35e. Le plus grand diviseur commun de 42 et 35 est 7. Nous allons donc diviser le numérateur et le dénominateur par 7 pour rendre la fraction irréductible. 42 divisé par 7 est égal à 6 et 35 divisé par 7 est égal à 5. Donc 42 35e est égal à 6 cinquièmes et 6 cinquièmes est une fraction irréductible. Pour simplifier au maximum une fraction, pour la rendre irréductible, nous devons donc partir à la recherche du plus grand diviseur commun du numérateur et du dénominateur. Du plus grand diviseur commun. Du PJCD donc. Exactement, nous avons simplifié 42 35e en déterminant le PGCD de 42 et 35 qui vaut 7. Reste encore à parler du signe d'une fraction. La règle du signe d'une fraction est la même que celle de la multiplication, à savoir s'il y a un nombre pair de moins, c'est positif, et s'il y a un nombre impair de moins, c'est négatif. Et attention, pas de moins au dénominateur. Par exemple, une fraction qui sera positive, 6 cinquièmes, ou encore moins 6 sur moins 5, puisque nous avons 2 moins, donc moins 6 sur moins 5 est égal à 6 cinquièmes. Et une fraction qui sera négative, c'est par exemple moins 6 cinquièmes, je n'ai qu'un seul moins, 1 est impair, ou encore
moins 6 cinquièmes devant, le moins est devant la barre de fraction. Par contre, je te conseille, et ça c'est juste un conseil, tu en fais ce que tu veux, mais je te conseille de mettre le moins au numérateur. Pourquoi? Parce que bien souvent, comme le moins, si je le mets devant la fraction, il est à la même hauteur, au même niveau que la barre de fraction, il arrive fréquemment qu'au fur et à mesure des étapes d'un calcul, ce moins finisse par disparaître. Alors que quand le moins, tu le mets au numérateur, ben, tu as plus facilement tendance à le voir et à continuer à l'écrire. Autre exemple de fraction négative, moins 6 sur moins 5. Nous comptons 3 signes moins. 3 est impair, donc la fraction est également négative. Par contre, nous pouvons simplifier les moins. On n'a pas besoin d'en mettre 3 pour savoir que c'est négatif, puisque 1 suffit. C'est exactement la même chose que moins 6 cinquièmes. Je nous propose maintenant une petite séance d'exercice pour vérifier comment tu t'en sors. Voici 10 fractions à rendre irréductibles. Prends une feuille et de quoi écrire. Appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement l'exercice. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il suffira d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, 18 24e, nous pouvons simplifier en haut et en bas par 6 et nous obtenons 3 quarts. Moins 64 56e, on divise par 8 et on arrive à moins 8 septième. Moins 30 sur moins 45. D'abord, nous avons 2 moins, donc la fraction sera positive. Ensuite, 30 et 45 sont tous les deux divisibles par 15, ce qui est donc égal à 2 tiers. 18 douzièmes, je simplifie en divisant par 6 et j'arrive à 3 demi. 20 quarts, c'est égal à 5 unièmes ou à 5, puisque 20 quarts, c'est la même chose que 20 divisé par 4. Et 20 divisé par 4, bah ça fait 5. Moins 27 sur moins 12. Nous comptons 3 moins, donc la fraction sera négative. Et 27 douzièmes, les deux sont divisibles par 3, ce qui va donner moins 9 quarts. On met bien le moins au numérateur, pas de moins au dénominateur. 63 49e, les deux sont divisibles par 7, ce qui donne 9 septièmes. Moins 72, moins 81e. Nous avons 2 moins, la fraction est donc positive. 72 et 81 sont tous les deux divisibles par 9, ce qui donne comme réponse 8 neuvièmes. 24 sur moins 16, attention, nous avons un moins au dénominateur, il va falloir le remonter au numérateur. Et 24 et 16 sont tous les deux divisibles par 8, ce qui va donc donner moins 3 demi. Et enfin, 50 septanténièmes sont tous les deux divisibles par 10, ce qui donne la fraction irréductible 5 septièmes. Alors, comment cet exercice s'est-il passé pour toi? N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Peut-être que le calcul mental t'a bloqué. Eh bien, je vais te révéler un petit secret. Il existe une petite astuce qui pourrait t'aider, la décomposition en un produit de facteur premier. Et elle peut t'aider de 2 façons différentes. Imaginons que nous souhaitons simplifier la fraction 72 63e. Et tu as du mal à voir comment faire pour la rendre irréductible. Parce que tu ne vois pas quel est le PGCD de 72 et 63. La décomposition d'un produit de facteur premier devient alors ta nouvelle meilleure amie et elle peut t'aider de 2 façons différentes. Commençons déjà par décomposer 72 et 63. Donc 72, je divise par 2, 36, par 2, 18, par 2, 9, par 3, 3, par 3, 1. Et 63 que je peux diviser par 3 qui est égal à 21, encore par 3, 7, et enfin diviser par 7 qui est égal à 1. Donc 72 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3, et 63 c'est 3 fois 3 fois 7. Nous avons transformé 72 et 63 en une multiplication, ce qui est parfait puisque la multiplication est bien l'opération qui travaille avec la division. Nous pouvons donc facilement repérer les facteurs communs de 72 et 63. Ils ont 2 facteurs 3 en commun que nous pouvons donc simplifier. Il nous reste alors 3 facteurs 2 pour 72 et 1 facteur 7 pour 63. Cela signifie que 72 63e est égal à 8 septièmes.
8 puisque 2 fois 2 fois 2 est égal à 8. Nous pouvons également reprendre leur décomposition pour repérer le PGCD de 72 et 63. Comme ils ont 2 facteurs 3 en commun et que 3 fois 3 est égal à 9, leur PGCD est 9. Il reste alors 2 fois 2 fois 2 qui est égal à 8 pour 72 et 7 pour 63. Et nous pouvons voir tout cela juste dans leur décomposition. Nous pouvons alors conclure que 72 63e est égal à 8 septièmes, puisque nous avons divisé le numérateur et le dénominateur par 9. Maintenant que je t'ai partagé cette petite astuce pour rendre irréductible une fraction, je souhaiterais terminer cette vidéo avec une petite remarque. C'est toujours important de mettre du sens à une nouvelle matière. Ça nous permet de comprendre pourquoi elle existe et à quoi elle sert. En mathématiques, nous sommes des cérébraux. Nous aimons travailler principalement avec notre tête, sans spécialement avoir recours à des facilitateurs comme la calculatrice. Nous sommes en quelque sorte des sportifs de haut niveau du cerveau. La simplification devient alors un outil incroyablement utile pour effectuer mentalement des divisions. Par exemple, nous souhaitons effectuer le calcul 192 divisé par 24. 192 24e donc. Mais honnêtement, pas simple. Nous allons alors s'aider de la simplification de fraction. Nous pouvons simplifier cette fraction, par exemple, en divisant 192 et 24 par 2, ce qui donne comme fraction 96 douzièmes, que nous pouvons encore simplifier en divisant en haut et en bas par 2. On arrive à 48 sixièmes ou encore à 24 tiers. Et voilà que 24 tiers devient beaucoup plus facile parce que 24 divisé par 3, c'est égal à 8. Donc, 192 divisé par 24 est égal à 8. Et je n'ai même pas eu besoin de ma calculatrice pour trouver la réponse. Pas mal, hein? Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.